Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la junte était clairement un ennemi du peuple du Tigray. Des inondations ont causé la blessure de 4000 personnes dont 4 Kébélés de l'Arewarada de l'état de Gambela. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la junte est clairement un ennemi du peuple du Tigray. Il a fait ces remarques dans un message publié sur la page des médias sociaux en tigrinya. Il a déclaré que le principal ennemi du peuple du Tigray est la junte elle-même et non le gouvernement fédéral ou toute autre entité, ajoutant que le gouvernement a déclaré un cessez-le-feu séparé pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région. Cependant, cette force destructrice n'est pas pour le peuple, mais pour son pouvoir individuel et empêche l'agriculteur d'entrer en genre pendant la saison agricole cruciale. Il a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait sans relâche pour assurer que la population ne soit pas affamée, qu'une aide alimentaire adéquate soit mobilisée et livrée à la population et que d'autres parties prenantes, en plus du gouvernement, soient impliquées dans le processus. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a appelé les institutions éthiopiennes de développement économique numérique à travailler ensemble. Au cours de la dernière année, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Abraham Belay, a déclaré que les travaux étaient en cours pour créer un environnement propice à l'innovation, clairer la nature et la stratégie numérique 2025 et inclure les institutions dans leur plan. Il a appelé les institutions à travailler ensemble pour réaliser la stratégie numérique 2025 d'Éthiopie et construire une économie numérique. Lors de l'événement, il a été expliqué que beaucoup de travail a été fait au cours de la dernière année pour créer un environnement propice à l'innovation. Selon le ministère de l'Innovation et de la Technologie, le ministère de l'Innovation et de la Technologie a été informé du travail effectué dans le cadre du programme de transformation numérique au cours de la dernière année. Le ministère des Mines et du Pétrole a lancé un centre de formation aux compétences en marbre en collaboration avec l'université d'Assousa dans l'état de Benshangul Gumz. Le ministre des Mines et du Pétrole, Takela Ouma, s'est entretenu avec la ministre d'État de la Paix, Frealem Shebabao, et le chef d'État-major régional de l'état de Benshangul Gumz, Achadli Hassan. Le ministre Takela Ouma a déclaré que sa page Facebook que la discussion a été fructueuse et elle a jeté les bases de travaux futurs. Selon les informations reçues du gouvernement de Benshangul Gumz, le ministère continuera à renforcer sa coopération avec le gouvernement régional pour développer la région souterraine riche en ressources de Benshangul Gumz. Après la discussion, ils ont eu un programme de plantation de semis d'arbres. Israël a obtenu un poste d'observateur au sein de l'Union africaine. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a déclaré que cette journée était une célébration des relations israélo-africaines. Il a déclaré que le ministère israélien des Affaires étrangères, la coopération des États membres de l'Union africaine et les ambassades israéliennes dont les États membres ont joué un rôle important dans le succès diplomatique. Il a ajouté que la présence d'Israël dans le bloc serait une période de renouvellement des relations tendues au cours des 2 dernières décennies et qu'il continuerait à travailler avec le continent et ses États membres. Israël a des relations diplomatiques avec 46 des 55 États membres et a renouvelé ses relations avec le Maroc, le Soudan l'année dernière.
Ethiopian Electric Power a annoncé qu'elle était prête à apporter une plateforme qui permettrait aux Éthiopiens vivant à l'étranger et à ceux d'origine d'Éthiopiens de contribuer leur pacte facilement au soutien du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Cette plateforme est disponible sur www.mygird.com pour obtenir de l'aide. Dans le passé, plus de 252 millions de bières ont été collectés en 3 jours différents. Plus de 15 milliards de bières d'obligations ont été données depuis le début de la construction du grand barrage de la Renaissance. Cependant, en raison du manque de facilitation aux Éthiopiens vivant à l'étranger à ceux d'origine éthiopienne en faveur du grand barrage de la Renaissance, il n'a pas été possible de mobiliser autant de soutien que possible. Le fonds collecté via le site web sera reversé à Zemen Bank avec l'autorisation de la Banque nationale d'Éthiopie. Selon l'Agence nationale de prévention des catastrophes et de sécurité alimentaire, 4000 personnes ont été blessées à cause des inondations qui ont apparu dans 4 kebele de l'Are Warada de l'État de Gambella. Le directeur général de l'Agence régionale de prévention et de catastrophes et de sécurité alimentaire, Gatbel Moon, a déclaré que l'agence travaillera avec les parties prenantes pour réhabiliter les victimes des inondations. Près de 4000 personnes ont été gravement touchées par les inondations dans le Kebele de Tenar, Blamkoun, Mangok et Nimk du Warada de l'Are. Selon les informations obtenues du secrétariat du presse du gouvernement régional, les victimes des inondations dans les écoles ont déclaré avoir besoin du soutien du gouvernement et du gouvernement pour le réhabiliter. Je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la junte est clairement un ennemi du peuple du Tigray. Des inondations ont causé la blessure de 4000 personnes dans 4 kebele de l'Are Warada de l'État de Gambella. Chers téléspectateurs, ça suit le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme. የመጀመሪያው ነገር ቃልን ማክበር ነው። አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ እናደርጋታለን። La première étape est de respecter la parole. Si nous ne la faisons pas avec diligence, si nous ne tenons pas à notre parole, nous serons une force sans une grande importance. ቃልን መጠበቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አለመናገር ከተናገርን ግን Tenir une promesse, c'est très important. Si nous disons non, alors nous devons faire de notre mieux pour que cela se produise. Actuellement, comme vous le savez tous, nous avons un grand rêve pour transformer Addis Abeba. Nous voulons faire d'Addis Abeba, comme son nom. Beaucoup de gens disent que nous nous trompons. Ils nous disent qu'il vaut mieux construire une autre ville que de changer Addis Abeba. Selon eux, des gens de différents pays sont venus ici et ont construit des villes. Alors les gens ont suggéré que nous devrions sortir de ce projet et penser à un nouveau design. ነገር ግን ይሄ ጉዳይ ነው ያሳምነኝም እኔ ይሄ ነገር የማያሳምነኝ በሁለት ሶስት ምክንያት ነው Mais cela ne me convient pas. Il y a 2-3 raisons pour lesquelles je ne suis pas convaincu. L'une des raisons est qu'aucune ville n'a autant de terre qu'Addis Abeba. Par exemple, si vous allez de l'église Stéphane à Chiromeda, c'est 50 à 60% de propriétés appartenant au gouvernement. Il s'agit notamment du ministère des Affaires étrangères, de la Cour suprême fédérale, de la Commission de planification, du ministère des Finances et du Centre culturel. Bien qu'il y ait beaucoup de noms, la portion du gouvernement est très étendue. Je pense qu'Addis Abeba pourrait être transformé facilement si nous pouvions trouver un moyen de partager ces lieux, y compris le parc des expositions. Le second est le paysage. Le fait que la montagne soit facilement couverte d'arbres la rend belle et le fait que ce soit une ville avec de nombreuses rivières et ruisseaux permet d'embellir Addis Abeba. ሶስተኛው ሰዎች የሚሰጉት
ሀገር ሲገነባ እየፈረሰ ነው የሚሰራውና የሰዎች ቤት እየፈረሰ ነው የሚሰራው የሚል ስጋትም አለ። Troisièmement, il y a la crainte que lorsqu'un pays se construit, il soit démoli. Pour être honnête, à Addis Abeba, les gens sont sans abri. Chaque maison à Addis Abeba n'attire pas des citoyens dépourvus de toilettes. S'ils quittent leur chambre en cas d'accident, ils seront menacés. À moins que nous ne serons préoccupés de la fréquence à laquelle nous pouvons la démolir, il sera nécessaire d'accorder le développement sur la vie des habitants du quartier où ils ont grandi sans compromettre leur vie moins chère. Comme prévu, Addis Abeba est une ville pratique en termes de démolition et de construction. Pour ces raisons, nous nous concentrons sur Addis Abeba et réalisons de bonnes choses. Nous pouvons facilement étendre le plan dans d'autres régions et d'autres villes. Addis Abeba est le centre économique et politique que beaucoup d'entre nous la connaissons de nom. Je crois que non seulement en tant que la capitale, mais aussi avec les Éthiopiens de nationalités différentes, est une ville considérable. Si nous nous concentrons sur cet endroit, nous aurons une chance d'en réaliser d'autres projets également. እና አዲስ አበባ ብቻ ተኮራችሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎችም ነበሩ፣ ግን ስህተት ነው። አዲስ አበባ ላይ ያሰብነው ሁለንተናዊ ለውጥ ስሙ CEO. En conséquence, il y a ceux qui disent que nous devrions nous concentrer uniquement sur Addis Abeba. Mais c'est faux. Lorsque nous avons entendu parler du changement d'Addis Abeba, nous l'avons planifié en tant que PDG de Park City. Commençons par Park City comme notre ville. Qu'entend-on par PDG de Park City? Par conséquent, le premier C doit inclure la culture et la communauté. ሁለተኛው ኮሚኒቲውን ማዕከል ያደረጉ ልማቶች እንዲሆኑ። Deuxièmement, l'écologie, comme je l'ai mentionné plus tôt, de nombreuses collines sont arrosées par des rivières et le paysage propice au développement. Nous devons nous concentrer sur l'écologie. L'écologie, cependant, doit contribuer à l'économie. Chaque lettre contient deux éléments. La lettre C couvre la culture et la société. C, culture et community የያዘው E ደግሞ écologie et économie የያዘው et E et contient l'écologie et l'économie. Pour eux, je crois que si nous travaillons pour rendre l'économie plus propice à la croissance économique, nous serons plus productifs et plus efficaces. ሶስተኛው O ነው እንግዲህ CEO ስላልኳችሁ። Le troisième est O. O est la transparence. La seconde est l'opportunité. Le gros problème est la transparence. Le problème auquel nous sommes confrontés en Éthiopie en ce moment est la désolation, ce dont beaucoup d'entre vous sont témoins. ትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየገጠመን ያለው ችግር Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés en Éthiopie en ce moment est la peine d'un bon nombre d'habitants. Beaucoup d'entre vous connaissent le fait de vivre à l'intérieur d'une clôture. Ce n'est même pas un mode de vie à côté d'Addis Abeba, Gondar, Bahar Dar, Jimma, Hawassa, et puis dans les zones rurales. Ils doivent prendre le temps d'étudier cette morale. D'après ce que je comprends, nous nous rendons compte qu'il existe des conditions de vie à Addis Abeba qui ne sont pas propices au développement des êtres humains et que nous devons faire davantage pour que les personnes vivant dans cette région aient un meilleur cadre de vie. ለምሳሌ ኦልድ ኤርፖርት እንሂድ። ኦልድ ኤርፖርት አዲስ አበባ ውስጥ ሻል ያሉ ቪላዎች ያሉበት የመንግስትም ይሁን የግል። Par exemple, allons vers l'ancien aéroport. C'est les meilleures villas d'Addis Abeba. C'est le meilleur quartier pour les résidents du gouvernement et des particuliers. C'est une demeure où vivent des gens avec des revenus relativement bons et qui n'ont pas de difficultés à survivre. C'est des résidents privilégiés. Mais si vous tenez compte, chaque maison publique est privée et clôturée et l'habitat peut avoir plus de 1000 mètres carrés de dimension. Jetez un coup d'œil sur la zone où se trouve le barrage. Nous nous sommes efforcés pour démolir toutes les barrières de l'ancien aéroport et construire une grande porte d'entrée. Il y a une caméra de sécurité à l'intérieur. Tout peut être facilement contrôlé. ዛፍ እያዩ ሳር እያዩ ኳስ እየተጫወቱ ጉርብትና ለመነጋገር ሐሳብ ለመቀያየር አብሮ ለመጫወት አብሮ ለመብላት የሚመች ቢሆን ኖሮ በርግጠኝነት አሁን ካለው እሳቤ የተሻለ ነገር ይፈጠራል። Si les gens là-bas vivent dans les arbres, dans l'herbe, dans les champs, c'est que l'esprit pourra se reposer. Ce qu'on voit et on entend se détériore avec le temps. Il commence à dire. Alors,
notre quartier, notre village, notre nation, notre foi seront dans ce sens du terme. À moins que nous créions un citoyen ouvert d'esprit pour apprendre de chaque société ouverte d'esprit. Il est difficile de bâtir en commun la plus grande Éthiopie avec un esprit de lenteur. Nous devons créer la meilleure culture. Si vous avez remarqué en passant à l'ancien aéroport, le nouveau bâtiment du ministère de la Défense, c'est de la beauté. Pour la construction, on s'est efforcé de démolir la clôture. Par ailleurs, si nous permettons aux citoyens de conduire leur voiture, en passant devant la verdure luxuriante, au milieu de la route de Lideta à l'ancien quartier de Lideta, ce sera agréable à estimer. ሁለተኛው ኦፖርቹኒቲ ነው። እንግዲህ ኦፖርቹኒቲ ማለት በምንሰራው ፓርክ፣ በምንሰራው መንገድ፣ በምንሰራው ፓርኪንግ ሎት Cette clarté est donc très importante. La seconde concerne les opportunités, comme le stationnement dans le parc. Actuellement, comme vous pouvez le voir partout, l'une des choses que j'apprécie le plus est le fait que des centaines de milliers de jeunes participent à ce projet et que leur compétence de vie changera et grandira pas à pas. Donc, une telle opportunité devrait continuer dans cette grande ville. Chaque fois que les gens voient quelque chose qui est motivant et agréable à voir, ils devraient le souhaiter. እንደምታውቁት ስሟ እጅግ ያማረ ነው። አዲስ አበባ ማለት ኒው ፍላወር ማለት ነው። Nos professionnels de génie civil transfèrent également mieux leurs connaissances. Comme vous le savez, Addis Abeba, son nom est très beau. Addis Abeba signifie nouvelle fleur. Si nous réfléchissons sur le nom nouvelle fleur, cela ressemblera à une fleur qui fleurit tout le temps. Puis, elle est associée à notre ville. Elle doit toujours rester admirable, toujours être belle. Elle doit toujours se voir propre. Elle doit toujours fleurir. Cela signifie qu'elle doit toujours être propre. Il est important de l'adapter. Donc, ce que nous entreprenons, c'est faire de tout travail effectué à Addis Abeba un point culminant de notre culture nationale, de notre identité et de notre histoire. Si nous agissons correctement, la prochaine génération sera accueillante, productive et grandissante. Notre souci cependant est que nous accordons peu d'attention à lier notre travail à notre identité et nos circonstances. አያይዘን ማየት ላይ ውስንነት አለብን። አንድ ቀላል ኤግዛምፕል ላንሳላችሁ። እንግዶች Nous avons des limites à planifier, à respecter. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Lorsque les invités viennent de l'extérieur, nous étendons un tapis rouge. Nous paverons l'aéroport, le palais et le cas échéant. Nous accueillons un grand invité sur un tapis rouge. ለምንድን ነው ቀይ ምንጣፍ የሚጠራው? ምንድን ነው ከጀርባው ያለው ሚስጥር ምንድን ነው? Pourquoi avons-nous choisi le tapis rouge? Quel est le secret derrière cela? Nous ne devons pas se poser la question. Quel est le lien entre le tapis rouge et l'Éthiopie? J'en ai parlé à beaucoup de gens. J'ai feuilleté des livres. Je comprends que lorsqu'un étranger vient en voyage d'affaires, les fleurs rouges ou les roses sont difficiles à disperser, mais les tapis rouges continuent d'être un substitut bienvenu. Comme vous le savez, il y a des roses dans notre pays. Il n'est pas faux d'utiliser les roses comme échantillon. Les roses appartiennent également à d'autres pays. Elles sont utilisées non seulement par les Éthiopiens, mais aussi par d'autres pays. L'Éthiopie a sa propre fleur unique. Comme vous pouvez le voir et le savoir, notamment à Addis Abeba, vous connaissez la fleur jaune. Notre tapis donc doit être jaune, pas rouge. Nous devons déposer cette fleur jaune, et si un étranger venait, nous savions que c'était un tapis rouge. Eh bien, un étranger vient dans notre pays, nous aurions pu l'enseigner lorsque le jaune est un tapis avec des fleurs. Lorsqu'il reçoit des invités dans son bureau, qu'il connaît dans son pays d'origine, le tapis rouge devient la norme. Cette réception sur tapis rouge ne doit pas être formelle. Chaque minute devrait être une plateforme pour nous montrer qui nous sommes. Il y a beaucoup de choses à rechercher et à comprendre de cette façon. C'est en soi un exemple. Dans d'autres domaines, si nous ne concrétisons pas ce que nous prévoyons et nous construisons, pas dans un certain nombre de domaines qui sont liés à nous et à notre identité, alors nous ne serons pas en mesure de réaliser le projet prévu. ልናመጣ የምንሞክረው ነገር በሁለት ሶስት ቦታ ከፍዬ እንኳን ባሳያችሁ Je voudrais vous montrer ce que j'essaie de transmettre en 2 ou 3
éléments, parce que c'est un point. Un point n'est pas connecté à l'autre. On constate et apprécie ce point, mais on ne considère pas son lien avec le second. ለምሳሌ እንጦጦ አንድ ዶት ነው፣ አንድ ነጥብ ነው። በራሱ ያምራል። እንጦጦ ሄዶ ደስታ ማይ Prenez par exemple Ntoto. Ntoto est un point. Personne ne passe inaperçu et accablé. Le temps est agréable. Son cadre naturel est fascinant. Les Éthiopiens sont heureux de construire un si beau parc en si peu de temps. Les étrangers qui viennent ici expriment également leur appréciation. Mais Ntoto n'est qu'un point. Addis Abeba peut être une fleur, comme son nom l'indique. La nouvelle route d'Ntoto, elle-même à Shoromeda, vise à relier Ntoto et la ville. ዋና ዓላማው እንጦጦና ከተማዋ መሃል ያሉ ሽሮሜዳ አካባቢ ያሉ ሰዎች ባህላችንን ታሪካችንን በጣም በሚያምር መንገድ እየሰሩ የሚያወጡ ሰዎች በመንገድ ምክንያት ሰው እንደ ልቡ ሄዶ የሥራ ነገር ፍሬያቸውን እንዳይገዛ ስለሚያደርግ ለማገናኘት ነው። Le but supplémentaire est de relier avec les habitants d'Ntoto et de Shoromeda qui cultivent notre culture et notre histoire. La route de Shoromeda à Ntoto a augmenté l'importance du parc Ntoto, ce qui facilite la marche des visiteurs. Ntoto Park est facilement relié à la ville. Le deuxième point est la bibliothèque. በርከት ያሉ ሺህ ሰዎች በአንድ ጊዜ በሃርድ ኮፒም በቨርቹዋልም በኢ-ላይብረሪም ሊገለገሉበት የሚያስችል La copie conforme également un appareil intelligent qui peut être utilisé par de nombreuses personnes à la fois. Cette bibliothèque est un large éventail de services que nous avons enviés dans de nombreux pays. C'est la seule bibliothèque de notre ville qui fonctionne depuis de nombreuses années. Dans notre pays, il y a beaucoup à dire et beaucoup à écrire, mais il n'y a rien pour que les gens puissent décoder, découvrir des informations. ለምሳሌ ማታ አንድ ሰው እንቅልፍ እምቢ አለኝ ላምብብ ቢል ማታ መሄጃ ቦታ የለው ያለው ምርጫ አቬለብሉ የሚጠጣ ቦታ ከሆነ ማንበብ እየፈለገም ቢሆን በማጣቱ ምክንያት ያ ሰው ባህሪውን ቀይሮ ወደማይፈልገው ቦታ ገብቶ ይለማመደዋል። ልምምድ ደግሞ ባህሪ ይሆናል። ላይብረሪ Par exemple, quelqu'un a refusé de dormir la nuit. Il n'a nulle part où aller. La seule alternative est d'aller dans un bar. Vous devez donc vous déplacer dans un endroit indésirable seulement parce que vous n'avez pas de lieu pour lire. La pratique se transforme en comportement. La bibliothèque sera le deuxième point ici. Le troisième point est que le projet Friendship Park n'est pas encore terminé. Il devait être achevé en septembre prochain. Ce projet numéro 2 est situé entre le parc de l'amitié et la nouvelle bibliothèque. C'est un bel endroit pour les enfants jouer et pour les mariages. Les travaux devraient être terminés dans les prochains mois. Il y aura un parc convivial à côté de vous. Cette conception classée troisième. De plus, le quatrième point est Unity Park. Le cinquième point est le musée des sciences. Ces 6 points ne sont pas cohérents de la bibliothèque au Shaggar de musée de la science. Il semblerait à cette occasion. የመገናኘት ስፕሪት ፈጥሯል። አጥሩን ከፍተነው ክፍት አድርገናል። የሚያልፍ የሚያገድም ሰው በርቀት እያየ መሄድ እንችል ተሞክሯል። Il y a un sentiment d'association ici et la culture est ouverte pour que les passants puissent la voir et l'admirer de loin. Si vous remarquez, il y a un espace ouvert appelé Highland Ethiopia au-dessus de l'hôtel Sheraton. Une personne peut visiter Shaggar 1 et visiter Shaggar 2 et déménager au musée de la science. Comme on peut remarquer, beaucoup de gens ici prennent des photos pour se souvenir. C'est un autre lien qui sert de point. ከሱ ዝቅ ስንል ትልቁ ቤተመንግስት ነው። በስራ ላይ ያለው እንደምታውቁት በጣም Au-dessous, nous trouvons le Jubilee Palace, qui est considéré comme l'un des plus beaux aspects du futur. Il fait actuellement l'objet d'une organisation majeure. L'exposition du ballet est également transformée en un grand musée avec de nombreux héritages et histoires éthiopiens. Il y a aussi des magasins et des restaurants. C'est l'un des plus beaux endroits du futur. ጊዮን ሆቴል 6 ስታር ሆቴል ሆኖ በአፍሪካ በሚቀጥሉት 10 እና 15 ዓመታት ሻል ያለ ሆቴል እንዲሆን Il y a aussi l'hôtel Guillon, clôturé du palais. L'hôtel est le plus grand hôtel à 6 étoiles d'Afrique et est conçu pour être le plus beau hôtel d'ici à 15 ans. Les travaux ont commencé avec des investisseurs privés pour développer l'hôtel Guillon de manière moderne.
à côté de Guillon, nous trouvons la place Mescal. Il dispose ici un parking de 1000 véhicules. አብዮት አደባባይ ወይ መስቀል አደባባይ የሚባለው አደባባይ አለ 1000 ምናምን መኪና የሚይዝ ፓርኪንግ ያለው La place Mescal est un lieu de festivals religieux, de concerts, de musique et d'événements gouvernementaux. C'est une place que nous avons construite pour la rendre adaptée aux spectacles militaires et aux événements culturels. C'était une ancienne place. Mais nous avons amélioré le niveau. C'est un autre point. Ces 3 points doivent permettre aux gens de se garer, de traverser sans problème l'hôtel Guillon, le Grand Palais et les autres parcs et les musées Chaggar. Ces points ne sont pas accordés. Les gens ne savent pas encore où ils vont. Les gens non réunis ne savent toujours pas où ils vont, d'où ils viennent. L'embellissement conduit à l'aéroport de Bolé.